Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment hyper rapide qui va juste être sur une vidéo où comment je me maquille généralement le matin quand je veux faire vite, que je veux pas être trop maquillée, que je veux juste prendre les trucs que j'ai sous la main en 5 minutes. C'est une vidéo que je filme avec mon portable, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de très simple, très naturel et l'idée était de vous montrer la vidéo la plus classique possible. Donc en ce moment concrètement, donc là j'ai déjà un peu lavé mon visage, hydraté. En ce moment, j'ai pas mal de cicatrices d'acné qui se voient bien. Par contre, je ne veux pas complètement les cacher parce que j'ai pas envie. Pour tout vous dire, on est dimanche matin et voilà, j'ai pas mal de travaux dans un appartement qu'on a acheté avec mon copain. Donc j'ai pas envie de m'embêter à me plâtrer le visage un peu, à tout cacher. Même si maintenant il y a des fonds de teint très naturels, je vais juste prendre un peu de correcteur qui est le correcteur que j'utilise depuis toujours, qui est l'Instant Concealer de chez Clarins en teinte 01, qui en fait à la base est plus un anti-cerne, je crois. Mais en fait, cette texture est un peu entre le crème et le un tout petit peu liquide, mais c'est plus crémeux que liquide. Et j'aime beaucoup parce que, hop, du coup, quand on tapote, vous allez voir, il cache relativement bien quand même les imperfections. Et c'est pour ça que je vous le recommande si vous aimez bien les correcteurs qui s'appliquent rapidement, qui sont assez couvrants, mais pas trop pâteux, et ben c'est vraiment pas mal. Limite, vous pouvez même l'utiliser en fond de teint si vous voulez. Hein. Après, ça va peut-être être un peu trop couvrant, mais ça peut se faire tout à fait en fond de teint. Donc j'essaye de faire ça assez rapidement pour pas perdre de temps. Tac, voilà. Donc ça c'est le matin. Évidemment bien s'hydrater la peau avant, parce que sinon ça ne fera pas un aussi beau rendu. Mais vraiment, même si c'est pas parfait, c'est pas le but d'aujourd'hui. Hop. Il peut s'utiliser aussi du coup sous les yeux, forcément, vu qu'à la base c'est un anti-cerne. Et sous les yeux, il éclaire quand même pas mal. Il a un effet un petit peu illuminant, ouais, lumineux je dirais, qui est vraiment pas mal du tout. Voilà. Alors oui, en effet, en ce moment, je suis un peu moins présente sur les vidéos et même sur Instagram, même si je suis pas toujours très présente sur Instagram, parce que voilà, on fait beaucoup de travaux. Là, tout à l'heure, je vais aller peindre, donc vous comprenez bien que c'est compliqué d'être bien présente tout le temps. Donc voilà, l'idée, c'est de toujours voir que on a des petites imperfections, mais sans que ça soit non plus hyper voyant. Donc ça, c'est bien. Une fois que c'est fait, l'idée est ensuite de venir mettre un petit peu de couleur au visage parce que je suis relativement blanche. Alors je vais utiliser une nouvelle poudre. En fait je l'avais déjà depuis un moment, mais j'utilisais l'autre poudre qui était plutôt pour l'été de la marque Givenchy, c'est la naturelle rosée. Avant j'utilisais la naturelle dorée. Donc voilà, très joli packaging. Et j'utilise simplement parce que celle-ci est plus pour les peaux d'automne-décembre que la naturelle dorée. Donc je pense qu'elle m'ira mieux en ce moment. Donc là, je fais vraiment au-dessus du front. En fait, j'en applique vraiment comme plus une poudre un petit peu bonne mine que vraiment un bronzer. Un peu le cou aussi, parce que c'est souvent là où il y a des petites démarcations. Et du coup, ça permet de flouter là où on a pu mettre du correcteur, où ça pourrait être un peu plus foncé là où il y a le correcteur, parce que c'est jamais complètement la couleur de votre peau, c'est quand même pas toujours le cas. Et du coup, ça permet de flouter un peu le tout et d'apporter un petit peu de couleur sur tout le visage. Hop. Ce sont des jolies poudres parce qu'en fait elles ont vraiment cet effet illumination un peu dedans qui est très joli. Voilà pour le côté poudre. Ensuite, pendant que je vais m'occuper de mes yeux, j'applique un produit de chez Estée Lauder. C'est leur nouveau produit soin qui est le Advanced Night Repair, mais pas le fameux sérum. Là c'est un soin concentré. Et c'est vraiment le but, c'est d'être un gros soin concentré. Donc c'est pas du tout comme le sérum, c'est pas liquide, c'est vraiment plus comme une crème. Mais en fait, moi je l'utilise comme contour des yeux. Alors là, je vais pas le mettre, j'ai mis tout à l'heure. Et aussi comme baume à lèvres. Voilà. En fait, je l'applique comme ça. Et du coup, c'est une texture entre la crème et le liquide, fait que c'est moins gras à mettre sur les lèvres. Et donc, quand on met un rouge à lèvres, c'est un peu moins, ça vient moins se fixer dans les petites rayures. Vous savez, vous n'avez pas ces différences parfois de petites peaux mortes qui viennent se mélanger, etc. avec le baume à lèvres, le rouge à lèvres. Et en fait, c'est un produit qui est plutôt à utiliser finalement au niveau du soin de visage lorsque vous avez besoin d'une cure de régénération un petit peu des cellules mortes, des cellules, etc. L'idée, c'est vraiment d'apporter ce boost de régénération. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein, finalement. Évidemment, c'est plus sur le visage vu le prix, mais ça peut très bien s'utiliser aussi au niveau du cou, sur les mains.
Moi j'utilise vraiment à peu près à toutes les parties qui m'intéressent et c'est vraiment un très très bon produit. Moi je le vois, quand je l'applique le soir et le lendemain matin je me réveille, mes lèvres sont beaucoup plus hydratées, mon contour des yeux est pas séché et en même temps ça met pas de petits grains de milium. Et puis c'est un très joli produit qui est en verre comme ça, assez solide, donc ouais, je l'aime vraiment bien. Ensuite, donc pour les yeux, très simple, en dimanche je mets juste un petit mascara qui est un mascara de chez Prescription Lab. Ils font leur propre marque, c'est une box à la base et c'est un mascara soin et volume. Et je l'aime beaucoup parce que il a une énorme brosse, je pense que vous verrez bien. Mais en fait, c'est une énorme brosse qui permet de bien prendre quand même les cils et d'avoir un rendu très 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 naturel. Et son côté un peu soin avec je sais plus combien d'ingrédients d'origine naturelle est pas mal non plus. Donc hop, j'y vais vraiment mollo, c'est juste pour donner cet effet un peu plus réveillé, mais sans non plus faire trop maquillé toujours. Voilà, plus je vieillis, finalement moins je me maquille. Non pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que j'ai moins de temps tout simplement et j'ai envie de quelque chose qui se voit moins. Au niveau des sourcils, j'utilise un produit de la marque Ecobro qui est en fait une marque avec une très bonne compo qui est assez naturelle et c'est la teinte Chiron. Donc vous avez le petit goupillon ici, hop, tac, qui permet de faire remonter les sourcils. Voilà, et puis le petit crayon en biseau. Vous savez, ces fameux crayons qui permettent d'être assez précis. Alors moi, il est un petit peu cassé, mais c'est l'idée. Vous avez vraiment un crayon en biseau. Et donc là, il suffit de venir les faire très délicatement, toujours de la même méthode. Tout d'abord, je fais la pointe un peu allongée et puis après, je viens combler les petits trous. Alors, c'est un produit qui est quand même un peu sec. C'est ce que je disais, il fait beaucoup penser au crayon de chez Angélique Yves Keshner. Donc un peu sec, mais du coup, il évite complètement de se tromper quand on trace. C'est vraiment quelque chose où pour se tromper, c'est quand même compliqué. Il faut vraiment y aller. Hop, pareil, le deuxième sourcil, sinon c'est pas homogène. Et là, mes sourcils, moi, en ce moment, sont pas mal en broussailles. Je vous avoue que la dernière fois que je les ai épilés, je dois remonter peut-être 3 mois. Mais bon, j'ai pas trop de temps en ce moment, donc je les laisse au naturel et ça se passe très bien comme ça. Une fois que ça c'est fait, je viens utiliser un produit pour les fixer un petit peu, qui est un produit de la marque Glossier, qui est en fait le Boy Brow. Alors il existe en teinté, si vous voulez l'avoir en marron, en châtain plutôt, en brun, etc. vous pouvez, mais sinon il existe en transparent blanc comme ça. Et il est pas mal parce qu'il permet de fixer les sourcils sans du tout trop les plâtrer. Donc c'est pour ça que j'aime bien, parce que je trouve qu'en fait on sent pas comme celui de... mince, celle qui fait beaucoup de produits pour les sourcils, je sais plus son nom. Natacha quelque chose, non, je ne sais plus. Et ben en fait, non, Anastasia Beverly, c'est ça. Il est moins figeant, il fait moins un effet lac, donc je le trouve beaucoup plus naturel. Ça donne quelque chose ouais, de beaucoup plus naturel et c'est pour ça que je l'aime bien, voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais quand même recacher quelques petites imperfections parce qu'elles sont quand même bien visibles. En fait, c'est plus des cicatrices. Depuis que j'utilise ma nouvelle routine contre l'acné dont je vous parlais dans la précédente vidéo, eh bien j'ai beaucoup moins d'acné, mais j'ai des petites cicatrices qui sont encore là parce que je n'arrive pas à pas du tout toucher mes boutons, je vais pas vous le cacher, j'arrive pas. J'arrive pas. J'aime pas l'idée d'avoir un petit bouton blanc, même si voilà, tous les dermatos disent qu'il faut pas y toucher, je n'y arrive pas. Hop. Tac. Il est quand même bien couvrant et je trouve qu'il est très très naturel. Alors il faut bien l'estomper quand même parce que là vu que j'ai pas de fond de teint, on voit quand même les différences de couleur de peau. Hop. Pas hésiter lorsque vous maquillez à regarder de près, de loin, de voir les rendus sur les différents angles en fait. Pour vraiment avoir ce côté un peu prendre du recul. C'est comme lorsqu'on peint une œuvre d'art, c'est de circuler et de voir le côté un peu global, un peu plus près, un peu plus... Voilà, d'avoir les différentes visions en fait, comme dans la vie, quand vous voyez quelqu'un de près, de loin, et de voir si c'est joli et si c'est assez homogène. Donc voilà pour ça. Et je finis avec un petit rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. C'est vraiment mes rouges à lèvres préférés. Il y en a un que j'utilise depuis des années qui est... Tac tac, non c'est pas lui. Qui est celui-ci, qui est un de mes préférés, qui est le lipstick rouge excentrique 260, qui est un rouge à lèvres crème. Comme vous avez pu voir, je l'ai bien creusé.
Et en fait c'est vraiment un rose un peu clair quand même, un peu Barbie. Mais que j'aime bien parce que je trouve qu'il donne vraiment bonne mine, que je tapote sur les joues, etc. Mais là je vais en utiliser un nouveau qui est dans la gamme Pure Color Envie, toujours le 420 Rebellious Rose, et qui a un packaging un peu différent, qui est là du coup, ça fait je pense 1 ou 2 semaines que je l'utilise, qui a une couleur un petit peu plus soutenue, donc pour l'automne c'est quand même plus agréable. Donc là, soit vous pouvez directement l'appliquer, mais moi je préconise pas trop ça. Ce que j'aime bien faire, c'est en appliquer un petit peu sur ma main, venir le tapoter, comme ça. C'est beaucoup plus naturel. Hop, et l'excédent comme d'habitude. Un petit peu sur les joues. Alors là j'en ai un peu trop mis, donc on n'hésite pas à bien laisser tomber. Hop, et ça donne un maquillage un petit peu, je dirais, automnal, mais en même temps assez discret. Hop. Et avec ce petit bronzer dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des couleurs qui sont un petit peu plus irisées. Je vais venir prendre cette teinte là au doigt et venir l'appliquer au centre, enfin à l'entrée de l'œil plutôt, pour apporter un petit peu de luminosité simplement. Ça, quand vous avez un illuminateur, il ne faut pas hésiter à le mettre aussi au centre de l'œil, un petit peu sur les pommettes. J'aime bien en mettre aussi un petit peu sur le bout du nez. Et puis le fameux arc de Cupidon. Et voilà, c'est vraiment hyper simple, c'est le style de maquillage que j'aime bien faire. Hop, j'espère que vous verrez bien comme ça. Mais c'est vraiment très très simple. Maquillage un peu bonne mine, mais qui fait pas non plus trop voyant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu plus naturelle que d'habitude, mais je reviendrai avec des vidéos qui le seront moins, promis aussi. Des vidéos un peu plus posées avec mon appareil. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!